son diagnostic sur l'État haïtien aujourd'hui. Eh bien, nous sommes capables de dire, ça nous remarquer, c'est que son l'État qui est faible, son l'État qui est incapable pour répondre à besoins élémentaires population. Gagné une organisation qui relève The Economist Intelligence Unit, qui est basée à Londres, et bien qui fait une évaluation de système politique dans tout pays dans le monde. Et certainement, récemment, il a fait une analyse sur Haïti. Il a regardé plusieurs aspects. Et bien, il a regardé l'aspect fonctionnement gouvernement, fonctionnement administration publique là. Eh bien, ça va étonner nous que yo bail Haïti dans le domaine ça, c'est-à-dire fonctionnement gouvernement, de 0,7 sur 10. Ça veut dire que nous, loin de faire moyenne, nous, tellement le gouvernement a mal fonctionné. Eh bien, nous sommes capables de voir quelques indicateurs qui sont sortis dans l'analyse critique que l'expert a fait. Pendant ces dernières années, nous sommes arrivés à une moyenne de 1300 assassinats par année dans le pays. Nous sommes arrivés à une moyenne de 600 kidnappings par année. Et aujourd'hui, il même augmenté. Ben, ça, sont moyennes que liées. Donc, nous, ouais, ça sont des indicateurs qui montrent que les bagailles n'ont pas marché, que l'État n'a pas fait travail, il est incapable de faire travail. Ou bien il n'a pas fait travail non plus. Au niveau de l'énergie, pendant la période ça, de 2018 à 2021, nous avons quelques réalisations qui faites particulièrement en milieu rural. Côté grand pile section communale qui gagne électricité, parfois 24 sur 24, parfois 12 heures sur 24, etc. Grand pile belle petite réalisation qui fait. Mais au niveau urbain, nous sommes capables de dire que c'est la catastrophe. Particulièrement avec annonce, nous sommes capables de dire intempestive, le président a fait 24 sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, nous vient encore plus découragé parce que n'y a pas de d'électricité du tout. Ou très peu. Eh bien, sur le plan de la corruption, ça nous constater, c'est que pas gagné une volonté réelle pour combattre la corruption et une grande faiblesse des institutions, particulièrement de la justice. Même le ULCC fait une enquête, il a envoyé dossier dans la justice, pratiquement pas gain suivi, n'est-ce pas, pour condamner coupables, n'est-ce pas, pour condamner les gens qui gagnent des arrêts de débat, des barres comme ça. Et puis ça nous constate tout, c'est que dans les domaines tant que sécurité, pas gagner une véritable politique publique en matière de sécurité. Pas une politique publique en matière de justice non plus. Ou gain des plans, et même là, plans yo pas mettre en application. Et c'est pas étonnant, si pas gagner une politique publique, que pas une appropriation des différents acteurs, puisque pas même gagné. Donc, il n'y a pas capable d'approprier. À ce moment-là, ça arrivait, c'est que il y a une attitude de pompier. Dès que y a un problème qui arrive, chaque monde dégagé, gens connaît pour résoudre le problème là, parce que pas gagné une politique. Et souvent, les actions sont incohérentes par rapport aux besoins de la population. Si on apprend, par exemple, ça qui est arrivé Village de Dieu, n'est-ce pas, où est que y a acheté des blindés qui pas correspondent à la puissance de feu, n'est-ce pas, de gangs et de bandits. Il y a gagné des roues, des pneus en caoutchouc, alors que tu as gagné, n'est-ce pas, des chenilles qui permettent d'aller tout partout. Donc, ou pas gagné, n'est-ce pas, ni efficacité, ni même efficience, parce qu'en pile l'argent dépensé, mais les résultats sont véritablement maigres. Donc, diagnostic là, en ce qui concerne l'État, sont diagnostics vraiment catastrophiques. Maintenant, nous venons avec des propositions. Dans le document que nous remettons, nous avons 26 propositions que nous faisons. Mais, je dis à nos papes pour nous présenter les 26 propositions, nous prenons seulement sous 6 propositions seulement. Eh bien, premièrement, ça nous constate, c'est que la plupart des organes de gestion
de l'État, des organismes publics, eh bien, ils sont trop dépendants de la politique partisane. C'est pour ça que nous recommandons, comme proposition, que les organismes publics doivent être autonomes, ils ne pas dépendre de la politique partisane. Là, nous prenons les ministères, par exemple, le ministère du Commerce, souvent, ce sont des politiques, ce sont des actions qui, en faveur de certains entrepreneurs ou de certains brasseurs d'affaires, là, on prend des organisations telles que APN, ONA, la douane, la DGI, l'OFATMA, même EDH, là, tout, ce sont des instructions politiques, n'est-ce pas, qui déterminent action organisation ça. Donc, ça nous recommande, proposition nous, c'est que organisme ça yo doit indépendant, autonome, loin de l'action politique partisane. Deuxième proposition que nous faisons, c'est que les instances publiques doivent gagner un financement adéquat qui permette de faire travail. Par exemple, la police, le financement de la police est insuffisant. Mais non seulement il est insuffisant, mais il est mal distribué. Il y a un pile analyste économique, comme Kessner-Farrell, par exemple, qui montrait que, eh bien, presque tout l'argent allait dans le fonctionnement, dans le payer salaire, alors que il n'y a pas gagné investissement, ni dans l'équipement pour protéger les policiers, ni pour bailler, n'est-ce pas, les outils suffisants pour être capable de faire travail. Donc, l'argent est insuffisant et le mal distribué. En plus de cela, nous voyons par exemple que la justice en général, c'est à peu près 1% du budget national que ils joignent, alors que le législatif, qui gagne à peine quelques députés, quelques sénateurs, ils joignent jusqu'à 5% de budget et sont l'argent que ils gaspillé. Donc, bagaille mal distribué. Et ça nous recommandait particulièrement, non seulement que l'argent est suffisant, mais nous recommander que gagner, ça nous relève un budget programme. C'est-à-dire, budget, ce n'est pas simplement un budget de moyens pour dire temps pour salaire, temps pour immobilisation, temps pour équipement, etc. Non, il faut que, ou dit, par exemple, ou gagner un programme fait au niveau, je dirais, de l'électrification rurale, mais combien d'argent vous mettez pour lui? Pour ce qui concerne le renforcement, n'est-ce pas, de la présence de l'État dans les zones de non-droit, mais combien d'argent nous mettez pour lui par programme, fonds budget programme. Malheureusement, ce n'est pas ça qui fait, et c'est pour ça que le programme n'a pas jamais aucun résultat sérieux. Donc, première proposition, c'est l'autonomie des instances de l'État. Deuxièmement, moyens et que moyens orientés vers les programmes. Troisième proposition que nous venons, c'est venir avec une communication qui fait preuve de transparence et d'équilibre. Or, malheureusement, ça nous constater, c'est que gagner une forme d'opacité au niveau de l'action publique. Nous ne connaissons pas ça qui a passé. Or, et non seulement opacité, mais leur communication plus semble en propagande que l'y semblait, n'est-ce pas, un véritable effort d'information. Or, il faut que les dirigeants se rappellent que leur boss, leur patron, c'est le peuple haïtien qui non seulement nomme élu, mais baille l'argent à travers taxes et impôts pour faire le travail que rien pour faire. Donc, le patron, le boss, qui est le peuple haïtien et le citoyen haïtien, il faut que yo rende compte, il faut que yo informe lui. Et c'est pour ça que nous avons fait un plaidoyer, encore une fois, pour que nous gagnions une loi d'accès à l'information. Et que si vous demandez un responsable dans l'administration publique une information que le papa ou lit, on doit avoir recours à une instance qui est capable même sanctionner le fonctionnaire ça. Donc, loi ça
extrêmement important et nous recommander que nous gagnions. Maintenant, au niveau de la justice, nous venons avec deux propositions. Premièrement, il faut que vous formez des juges des spécialistes dans les affaires de corruption. Par exemple, dans pile pays, tant que la France, par exemple, où il y a un parquet financier qui lui-même est là pour juger, évaluer des questions concernant la corruption. Eh bien, nous avons souhaité que nous ayons des juges spécialisés et que affectés au cas de corruption, de telle sorte qu'ils soient capables de faire un bon travail. Et pour la justice, tout, nous demandons pour que gagnions une bonne gouvernance interne de la justice. D'après la Constitution haïtienne, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui, pour évaluer le travail juge, déterminer si pour renouveler le mandat juge, si pour mettre de côté parce que yo manqué intégrité, yo manqué sérieux, etc. Aujourd'hui, le gouvernement haïtien pas baille CSPJA les moyens pour faire travail ça, si bien que ces gouvernements, ces ministres de la Justice qui souvent ont fait travail d'évaluation et de sanctions par rapport aux juges. Et dernier point, on a arrêté sous 5, eh bien, dernier, ça nous recommandé, c'est pour être capable renforcer le processus de déclaration de patrimoine. C'est vrai que une loi pour tout le monde qui est responsable à un certain niveau pour faire déclaration de patrimoine avant au point de job là et leur quitter job là, mais malheureusement pas gagner des sanctions qui prend contre monde qui pas fait déclaration ou bien qui t'a fait des déclarations frauduleuses et pas même gagner un examen sérieux de ces déclarations pour qu'on ait si déclaration est vraiment valable ou si c'est une déclaration qui est fausse. Donc, nous demandons que vous capable d'appliquer des sanctions. Et nous t'a souhaité même que vous étendent exigence de déclaration de patrimoine ça aux candidats, particulièrement aux candidats à la présidence, candidats au Sénat, à la députation, etc. Par exemple, on a regardé, n'est-ce pas, élection présidentielle en France là, fait là, eh bien, toutes 12 candidats à la présidence, ils ont été venus avec déclaration de patrimoine, n'est-ce pas? Nous connaissons ça qui a 5 millions d'euros, ça qui a demi-million, etc. Mais tout le monde est présenté. Eh bien, moi, je crois que nous avons fait un bagage comme ça, tout. Ça t'a permis de nous éliminer une série de monde déjà qui ne peuvent pas régler en rien, n'est-ce pas? Donc, si nous avons appliqué ça. Alors, jeudi, nous constituer un réseau à travers tout le pays, à partir de monde qui recevoir formation ça, sur l'évaluation, l'élaboration des politiques publiques, nous formons un réseau pour nous capables de faire plaidoyer pour ces 26 propositions et particulièrement pour quelques-unes des propositions que nous sommes citées là, pour comprendre, pour capable de gagner une justice qui fonctionnait mieux, pour capable de gagner beaucoup plus de dirigeants qui font déclaration de patrimoine, pour que nous capables de gagner des instances publiques qui ont un financement adéquat, qui montrent que sont indépendants de la politique partisane et qui font bonne communication. Et nous inviter tout journaliste qui est là avec nous, journée jeudi, n'est-ce pas, pour y participer à travail de plaidoyer ça. Nous capables à sous site aussi de là, au site haïti.org, à l'onglet publication, nous avons toute analyse critique que experts ont fait sur les domaines que nous avons mentionnés. Ça capable d'alimenter nous, parce que ce n'est pas simplement transmettre ça mundi, mais nous-mêmes, en tant que journalistes, en tant que citoyens haïtiens, nous sommes capables de préparer des dossiers, n'est-ce pas? Préparer des dossiers sur ces questions, parce que nous pensons particulièrement dans la période électorale, qui est pour venir, nous ne connaissons pas qui l'a venir, mais le pour venir quand même, eh bien, si nous-mêmes nous préparons des dossiers sur ces questions, sécurité, état de droit, lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité,
énergie, eh bien, nous sommes capables d'aider à ce que la campagne électorale là, vini une campagne qui est capable d'aider le pays, n'est-ce pas, à choisir de bons dirigeants et faire nous trouver des dirigeants qui sont capables de faire le pays aller de l'avant.